Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, la campagne électorale pour le référendum constitutionnel se poursuit en Côte d'Ivoire. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix organise des meetings dans les différentes communes d'Abidjan. Inquiétude de l'Église catholique en République démocratique du Congo. Les évêques invitent pouvoir et opposition à un nouveau dialogue et à trouver un accord inclusif pour la tenue de l'élection présidentielle en 2017. Et au Niger, un arrêté du ministère de la fonction publique a annulé l'intégration de 450 agents du ministère de l'économie et des finances. Leur révocation est justifiée par des irrégularités ayant émaillé l'organisation du concours. Mais tout d'abord, le président rwandais Paul Kagame est arrivé ce jeudi au Congo pour une visite de travail de 48 heures. Il a été accueilli à l'aéroport de Maya par son homologue, le président congolais Denis Sassou Nguesso. Les discussions entre les deux chefs d'État devraient porter sur le récent sommet de la région des Grands Lacs, mais aussi sur leur coopération bilatérale dynamisée depuis l'ouverture d'ambassades à Kigali et à Brazzaville. En Côte d'Ivoire, la campagne pour le référendum constitutionnel se poursuit. Le vote est prévu pour le 30 octobre 2016. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix appelle à voter oui au référendum. La coalition organise des meetings dans les différentes communes d'Abidjan pour sensibiliser les électeurs. Reportage de notre correspondant Olivier Conan, commenté par Idolette Mirabal-Bissou. Meeting éclaté du RHDP, rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix qui fait campagne pour le oui dans les différents quartiers du district d'Abidjan. Il s'agit de sensibiliser les électeurs à travers les campagnes de proximité pour expliquer les enjeux du référendum constitutionnel. Les émissaires du camp du oui en profitent pour expliquer au public comment voter le jour du scrutin pour que le oui l'emporte. Les électeurs de Trècheville promettent de se rendre nombreux aux urnes pour voter en faveur du oui, parce que la nouvelle constitution va résoudre les problèmes du pays. Les conditions d'éligibilité, cette nouvelle constitution vient régler cela. Et nous avons le problème de foncier rural en Côte d'Ivoire qui est un problème épineux qui trouve aussi sa solution dans la nouvelle constitution. À côté de cela, nous avons aussi la jeunesse aussi qui est prise en compte avec l'école obligatoire et gratuite pour les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans. Les femmes de l'avenue 11, rue 21 de la commune de Trècheville sont également mobilisées pour voter en faveur du oui au référendum. Pour elles, c'est une avancée majeure parce que la nouvelle constitution consacre la promotion du genre dans les instances de décision. C'est l'article 35 qui m'arrange, selon les femmes, parce que les femmes aussi doivent être au-dessus des choses aussi. Il faut qu'il y ait l'égalité. Donc je voterai le oui par rapport à cela. Nous sommes pour le oui, parce que le oui nous arrange tous. Nous devrons sortir le dimanche à partir de 4 heures du matin pour faire sortir nos mamans, nos frères, nos sœurs pour obtenir le oui. Le dimanche, on sort beaucoup pour aller dire oui. Oui, la nation. Oui, la Côte d'Ivoire. Le référendum pour l'adoption du projet de la nouvelle constitution va se tenir le 30 octobre 2016. Les militants du RHDP de Trècheville sont confiants en l'adoption de la constitution de la Troisième République de Côte d'Ivoire. Et l'ancien ministre ivoirien de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, actuellement en détention à la Cour pénale internationale, appelle au boycott du référendum. Dans un document transmis à son avocat, il appelle à un désert électoral au score sans appel, à une abstention retentissante le 30 octobre. Pour rappel, l'ancien leader des Jeunes Patriotes est jugé pour crime contre l'humanité devant la CPI, en même temps que l'ancien président Laurent Gbagbo. La situation politique en République démocratique du Congo préoccupe l'Église catholique. Les évêques invitent pouvoir et opposition à trouver un accord inclusif pour la tenue de l'élection présidentielle en 2017. L'accord politique conclu le 18 octobre dernier prévoit pourtant des échéances électorales à l'horizon 2018. Birama Saonera. En République démocratique du Congo, le climat politique tendu inquiète l'Église catholique. Face à la situation, elle demande l'organisation de l'élection présidentielle en 2017. Les évêques appellent également les hommes politiques à négocier l'accord conclu à la fin du dialogue politique entre la majorité et l'opposition le 17 octobre 2016. Ainsi, la CENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo, estime que l'accent devrait toujours être mis sur le dialogue. Au regard de grandes divergences qui préoccupent réellement, les évêques estiment urgent et nécessaire
que toutes les parties se retrouvent dans un cadre à convenir que vous pouvez désigner comme vous voulez. Le plus important, c'est en vue d'aplanir les divergences pour l'intérêt supérieur de la nation. La majorité présidentielle et une partie de l'opposition ont convenu de reporter l'élection présidentielle à avril 2018. Les raisons évoquées sont des difficultés logistiques et budgétaires pour les inscriptions des électeurs sur les listes électorales. Cependant, le principal bloc de l'opposition du pays rejette cet accord et exige le respect de la Constitution. La majorité tient à cet accord. Pourquoi? Tout justement puisque l'accord est signé en faveur de la majorité au pouvoir. C'est-à-dire dans la logique de violer manifestement la Constitution pourvu qu'on se partage le pouvoir. Tandis que nous, et l'ensemble de notre peuple d'ailleurs, vous l'aviez dit, remarqué à travers les actions pacifiques du rassemblement, nous tenons au respect strict de la Constitution. C'est cela la différence. Le mandat du président Joseph Kabila prend fin en décembre 2016 et la Constitution lui interdit de se représenter. Ainsi, l'accord d'octobre 2016 lui permettra de rester au pouvoir jusqu'à l'élection de son successeur en 2018. Toutefois, il n'est pas spécifié dans l'accord précisément qu'il ne peut pas se représenter ou changer la Constitution pour lever la limite du nombre des mandats présidentiels. Mais les textes appellent au respect intégral des articles de la Constitution qui excluent ces deux options. Et l'Union pour la démocratie et le progrès social, le principal parti de l'opposition congolaise, dénonce le soutien des chefs d'État de la région à l'accord politique du 18 octobre. La conférence internationale sur la région des Grands Lacs a fait part de son soutien à cet accord au terme d'une réunion de ses chefs d'État mercredi à Luanda en Angola. L'accord soutenu par les pays de la région prévoit notamment le maintien à son poste du président Joseph Kabila et le report en 2018 de l'élection présidentielle congolaise. Au Niger, un arrêté du ministère de la fonction publique vient d'annuler un concours d'intégration de 450 agents, des agents qui ont été recrutés depuis le début de l'année 2016 et qui ont déjà pris leurs fonctions au sein du ministère des Finances. Leur révocation est justifiée par des irrégularités ayant émaillé l'organisation du concours. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Le concours d'intégration de 452 agents à la fonction publique nigérienne pour le compte du ministère de l'économie et des finances annulé par les autorités. La haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la HALCIA, a suite à des saisines des candidats malheureux enquêtés sur le concours. Cette révocation est justifiée selon les autorités par de graves irrégularités. À la suite de cette enquête de la HALCIA, il ressort que ce concours était entaché de fraudes massives. Il s'agit notamment des copies non retrouvées, des notes rehaussées par exemple. À ce niveau, il faut préciser que certains candidats ont obtenu une note 0 dans les deux matières, mais se sont retrouvés avec des notes de 17 et 18 sur le PV de délibération. Des anonymats fantaisistes. Les agents ainsi révoqués percevaient leur salaire depuis 10 mois. Certains avaient déjà leur numéro matricule à la fonction publique et sont affectés dans toutes les régions du pays. Une situation que dénoncent ces derniers. La grande majorité des admis ont leur numéro matricule et percevaient déjà le salaire. Donc il va sans dire aussi que cela aura des conséquences bien entendu sur nos familles, puisque nous avons, la plupart parmi nous ont démissionné du privé pour venir servir l'État, et puis voilà, un jour on nous dit qu'on nous met au chômage. Il va sans dire que cette question vraiment ne fait que créer chez nous un sentiment vraiment de dégoût et de désarroi. Ce n'est pas la première fois que des concours sont annulés au Niger cette année pour irrégularité. En avril 2016, après l'annulation du concours d'entrée à la fonction publique pour le compte du ministère de la Santé, une dizaine de personnes accusées de délits de fraude dans l'organisation de ce concours ont été inculpées et déférées en prison. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.